Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Ils prolifèrent dès que les températures augmentent. Ce matin, on parle des cafards. Bah oui, avec la canicule, ils envahissent un certain nombre de nos logements. Au moins 6% des Français ont déjà eu chez eux des cafards au cours de ces 5 dernières années. C'est pas si facile de s'en débarrasser. Ça veut vite se transformer d'ailleurs en véritable cauchemar. Alors pour nous donner quelques astuces, je reçois ce matin un exterminateur de nuisibles. Bonjour Alexandre Linard. Oui, bonjour, vous m'entendez? Je vous entends très bien Alexandre, et vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bon, bah c'est parfait. Vous êtes, je le disais, exterminateur de nuisibles, l'entreprise Zéro Nuisible, qui est basée au Raincy, en Seine-Saint-Denis. Alors, avant de nous dire un petit peu comment se débarrasser de ces cafards, est-ce que c'est vrai qu'ils prolifèrent davantage quand il fait chaud? La canicule, elle favorise ces infestations? Alors, toutes les grosses chaleurs, oui, elles favorisent non seulement les infestations de cafards, mais tous les autres insectes. On a au moins 50% de l'activité qui est plus développée dans les périodes d'été et dans les périodes de grosse chaleur, oui. Comment on peut l'expliquer, ça, finalement les nuisibles préfèrent la chaleur, l'humidité, c'est dû à quoi? C'est dans leur métabolisme. Les cafards, ils préfèrent l'humidité. Ce qui attire les cafards, c'est la nourriture, la chaleur et l'humidité. C'est des insectes qui vivent d'ailleurs dans les pays chauds. Donc, si vous avez les trois réunis, vous avez des infestations de cafards qui se développent. À partir de quand faut s'inquiéter? Parce que ça nous est peut-être tous arrivé un jour de tomber sur un cafard chez soi. À partir de quand on peut craindre effectivement une infestation à domicile? Moi, de ce que je dis aux gens, si vous en voyez un, c'est un peu de malchance. Si vous en voyez deux, c'est terminé. C'est terminé. Là, faut agir vite. Ouais. Il faut agir. En tout cas, soit par un professionnel, soit si vous avez des traitements adaptés à la maison, mais en tout cas, il faut agir. Et si vous une fois que vous avez appliqué, par exemple, vous en avez vu deux, vous appliquez un traitement, vous attendez une semaine. Si après la semaine plus rien, tant mieux. Si après la semaine vous en voyez même un seul, je vous conseille de faire appel à un professionnel. Quel type de traitement on peut utiliser avant de faire appel, une semaine après, si c'est nécessaire, à un expert? Alors, pour moi, les meilleurs traitements, c'est les traitements par gel insecticide. C'est des traitements c'est un appât qui attire l'insecte. C'est des petits points qu'on place dans les zones stratégiques où, en général, ils se cachent. Parce que les cafards, ils se cachent en général toujours dans les mêmes endroits. Peu importe l'appartement. Ouais. Peu importe l'appartement, ils vont toujours se cacher. Alors, je parle des infestations développées dans une maison. Ouais. Ce sera toujours dans la cuisine au niveau des moteurs, donc tout ce qui est moteur de frigidaire ou derrière le micro-ondes, ou sinon au niveau des charnières des placards, vous voyez, ils se cachent dans la jointure, ou sinon derrière les meubles de cuisine. Donc ça, ce sont les lieux à surveiller en particulier. Certains parlent éventuellement, pour s'en débarrasser, d'utiliser, du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, voire des huiles essentielles. Ça fonctionne ou pas du tout? Alors, ça peut fonctionner pour empêcher, si vous êtes dans un logement, par exemple, qui est à proximité de logements infectés, ça peut empêcher ça peut être un effet dissuasif pour l'infestation qui va venir. Maintenant, pour traiter l'infestation, c'est pas possible, et surtout, c'est interdit d'utiliser de la javel pour les cafards. D'accord, ok. Ouais, ça c'est important effectivement de le noter, Alexandre Linard. Quand on fait appel à un expert comme vous, comment vous faites vous pour éliminer ces cafards? Alors nous, ça dépend. Si c'est un cas classique, comme je vous ai dit, vous avez 2-3 cafards, même jusqu'à 10 cafards que vous avez vus. On fait des traitements par gel insecticide. Donc c'est des appâts qui attirent le cafard. Donc il va le manger, donc c'est comme de la nourriture que vous aurez laissée vous dans la cuisine. Et en le mangeant, il y a une molécule insecticide qui va le tuer par la suite. Ça, c'est les cas d'infestation légère, faible. Ensuite, pour les grosses infestations ou les infestations développées, on utilise de la pulvérisation insecticide ou nébulisation. Donc c'est une projection d'un liquide insecticide qui tue immédiatement le cafard. Et l'avantage de ce liquide, c'est qu'il reste aussi rémanent pendant 15 jours. Du coup, les déplacements de cafards à la suite du traitement, ça va les tuer petit à petit. Ça permet d'éradiquer des infestations développées. Les grosses infestations, on les traite à la nébu et aussi par fumigation. Donc c'est la même chose sous forme de fumée. En un mot, très rapidement, puisque le temps passe vite, Alexandre Linard, ça coûte combien à peu près pour avoir une idée de faire appel à un expert?
de faire un peu de, je prends par exemple de 0 à 50 mètres carrés, une application de gel insecticide, ça coûte entre 100 et 150 euros si c'est bien fait dans tout le logement. D'accord. Et après, les gros traitements à l'insecticide en pulvérisation, en fumigation, ça va jusqu'à 350, 400. Bah voilà, c'est important effectivement de savoir ça aussi, pour éviter les arnaques, bien sûr. Alexandre Linard, c'est important aussi. Exterminateur de nuisibles chez Zéro Nuisible. Vous êtes en Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je vous souhaite une très belle journée. Il est 6h55. Allez, on file dans un instant. Jacques Cardoz, c'est le début du Grand Matin de Sud Radio.